Salut, moi c'est Raph, 19 ans, et bientôt je déménage. On est à J-9. Je suis terrifiée. Il est 16 heures passées. Honnêtement, aujourd'hui, pas très productive. J'ai récupéré, imprimé et surclé mon livret de famille. Euh, et j'ai commencé ça. Donc, oui, c'est scotché sur un livre en mauvais état. C'est pas le livre de mon jeu de tarot, c'en est un que j'ai eu en double, vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà, j'ai commencé un bracelet brésilien que je veux pas du tout mettre en bracelet, que je compte accrocher à ma valise pour la reconnaître un peu mieux, parce que je suis nulle pour reconnaître mes affaires, les gens, tout ce que vous voulez. Donc, en plus de tout le stress de prendre l'avion, j'ai très peur de ne pas trouver ma valise et ne pas trouver mon grand-père à l'aéroport. Je sais très bien à quoi il ressemble, il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas de pas le reconnaître, hein. C'est vraiment de ne pas le voir dans le sens. Il y aura trop de monde et je vais passer outre. Donc, bah écoutez, pour mon grand-père, je peux pas vraiment faire grand-chose. Voilà, mais pour ma valise, je vais essayer d'accrocher ça. Donc, j'en fais un. Je vais peut-être en faire deux ou trois en vrai pour essayer d'en mettre partout. Euh, j'ai aussi réalisé que j'ai pas de cadenas, donc je fermerai ça pareil avec un fil où je ferai des nœuds et tout. Et en vrai, ça me permettra de voir si quelqu'un touche à ma valise. Je veux dire, s'il n'y a plus les fils, c'est que quelqu'un l'a ouverte. Donc voilà. Je vous montrerai ça demain ou après-demain quand je m'occuperai vraiment de ma valise et mon sac. Mais hier, je me suis un peu penchée dessus. Enfin, j'ai commencé à remplir mon bagage cabine. Pas ma valise, hein. Ma valise, vraiment, faut que j'avance. J'ai toujours plein de trucs à mettre. Enfin, j'ai mis les cadeaux pour ma famille et mon album photo, mais voilà quoi. Mais ouais, j'ai commencé à remplir un peu, à faire des tests, etc. Donc ça avance. En plus, la balance que j'ai achetée est géniale parce qu'en fait, elle enregistre le poids quand tu te pèses et elle garde en mémoire le poids d'avant et elle te calcule d'elle-même la différence. C'est-à-dire que j'ai acheté cette balance. Je sais pas si j'ai dit balance dans ma phrase avant, mais j'ai acheté cette balance pour peser mon bagage cabine et ma valise. Et du coup, bah genre elle le fait toute seule. Je monte sans ma valise, je monte en tenant ma valise et elle me dit combien ça fait elle-même, elle le calcule elle-même. La joie. Comme ça, j'ai pas à faire les calculs, je sais que je me suis pas trompée dans les calculs, c'est la balance qui a calculé. Donc ça va me faciliter la vie. Je vais pas faire genre je suis ultra stressée. Genre plus ça va, plus je panique. Et il y a ce truc de les gens sont un peu en mode oui mais c'est toi qui as choisi de partir, t'es contente de partir, etc. Genre oui. Mais ça reste un énorme changement. Je suis ultra timide, ultra flippée, donc j'ai peur que ça se passe mal dans l'avion parce que j'ai jamais pris l'avion seule. Donc j'ai peur que ça se passe mal, j'ai peur de me perdre, j'ai peur de déranger les gens, j'ai peur de perdre mes affaires, j'ai peur de ce que vous voulez, j'ai peur de rater mon avion, j'ai... Voilà. Et en plus, bah, c'est un gros changement. Genre, je vais arrêter de vivre chez mes parents, je vais arrêter de vivre dans le pays où j'ai grandi, je vais arrêter de vivre pas trop loin de mes potes, je vais... Genre, c'est un giga changement. Et ça fait giga peur, c'est le principe. Donc je stresse de ouf, ça fait plusieurs nuits que je m'endors très tard parce que j'arrive pas à dormir, je me réveille plusieurs fois dans la nuit, j'ai mal au ventre, tout ça. Un plaisir. Mais ça va le faire, ça va le faire. J'ai fini toutes mes lessives, en vrai il me reste juste une lessive de sous-vêtements que je vous montrerai pas évidemment, hein. Donc voilà, il me reste juste ça. Et pour tout le reste, toutes mes fringues sont propres, séchées, triées, enfin en tout cas toutes celles que j'emmène. Donc, reste plus qu'à les mettre dans la valise. J'ai choisi la tenue que je vais porter en partant. J'ai mis une tenue dans mon bagage à main, pour mon bagage cabine, pour au cas où ma valise n'arriverait pas. Et, euh, et voilà. Donc en vrai, c'est un progrès. On est content. Ça va le faire. Le gros problème qui reste, c'est la lecture. Donc en vrai, si je finis le bracelet, je vais essayer de lire un peu. Parce que genre j'en suis qu'à la moitié du tome 3 et il y a 6 tomes. Mais ça va le faire. Il reste 9 jours, ça va le faire. Enfin, 8.
parce que bah genre on est lundi soir et je pars mercredi matin, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Il est temps d'être productif, non? Ouais, hein. Là, je suis toute seule à la maison, je sais pas, peut-être pour encore 1h30, 2 heures, peut-être plus. Euh, J'arrive pas à être productive. Je suis terrifiée. Je suis terrifiée, je crois que je l'ai dit hier, j'ai déjà oublié ce que j'ai filmé hier. Mais je suis terrifiée. Euh, donc, bah voilà, je sais plus quoi faire. Enfin, genre, je sais que j'ai les choses à faire, mais j'arrive pas à les faire. D'ailleurs, j'ai aussi réalisé qu'hier, j'ai dit que j'avais plus qu'une lessive à faire. C'est faux, il me reste mes peluches, mon pull, etc. Tout va bien. Mais je me rassure en me disant qu'en vrai, il reste quasiment rien à faire. J'ai choisi la tenue avec laquelle je veux partir. J'ai choisi la tenue que je mets dans mon sac cabine au cas où ma valise n'arriverait pas. J'ai commencé à faire des... J'ai quasiment fini mon bagage cabine, je pense. Donc en vrai, ça va. Je pense que ça va. On va voir. Normalement, ce passage sera encore au début de la vidéo, donc je vais aussi en profiter pour répondre à quelques questions que j'ai eues sous l'épisode de la semaine dernière. Pour tous ceux qui se demandent, mes parents et moi et mon frère, on est arrivés en Nouvelle-Calédonie en début 2012, donc quelques mois avant mes 8 ans. Avant ça, je vivais en France. Mes parents sont venus parce qu'ils en avaient marre de la France, parce que, bah, c'est une généralité, mais c'était plutôt vrai, en tout cas à l'époque. Les Français font tout le temps la tête, personne n'était sympa et tout. Euh, Ma mère est une personne de couleur, et elle subissait du racisme. Du coup, elle sortait de la maison que pour nous emmener à l'école, et après, c'était tout. Rien n'allait, ils en avaient marre du mauvais temps, ils en avaient marre que personne ne soit sympa, ils avaient envie de nouveautés et de changements. Donc on est parti en Nouvelle-Calédonie. Le truc c'est que moi, déjà à 7 ans, j'étais en mode je ne veux pas partir parce que, à part du coup mes parents et mon frère, toute ma famille est en France. Et en plus on était très famille, c'est-à-dire que je passais tous les week-ends chez les grands-parents, que ce soit un coup chez mon père, un coup chez ma mère. J'étais tout le temps chez mes grands-parents. Euh, si, euh, Si j'allais pas chez mes grands-parents du côté de ma mère, ils venaient le mercredi à la maison. Enfin, je voyais ma famille tout le temps. Genre tout le temps. Et en plus, on habitait tous dans la même zone, donc c'était 20 minutes de voiture maximum, quoi, pour voir les grands-parents. C'était vraiment famille, famille. Et en plus de ça, la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment, j'y ai passé plus de 11 ans, donc j'aime cette île, enfin cet archipel. Mais c'est une île au milieu du Pacifique. Donc il faut être honnête, il y a plein de choses qu'on n'a pas, il y a plein de choses qu'on a en retard. Tout le monde se connaît. Il faut savoir que quand j'étais petite, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée dans un endroit où je me prenais beaucoup de remarques parce que j'étais une Zor, c'est-à-dire une Française, une blanche. Et au début, je chialais. Et puis après, j'ai répondu un peu parce que j'en avais marre de me laisser faire. Et le truc, c'est que je me disputais avec un gosse. Et t'avais la moitié de l'école qui débarquait parce que c'était famille, c'était sa famille, c'était son cousin, c'était son meilleur ami, c'était le meilleur ami de son pote. Ils sont ensemble dans la même classe depuis 6 ans, donc un moment pour qui je me prends, etc. Et c'était comme ça tout du long. Arrivé au collège, il y avait une rumeur qui se lançait, je me disputais avec un gars et tout. T'avais tout le collège qui débarquait parce que tout le collège se connaissait, tout le monde se suivait sur les réseaux et tout. Genre, vous voyez ce cliché dans les films de quelqu'un fait leaker une nude et tout le monde le sait dans la journée? Bah c'était vrai. Parce que c'était pas en mode un gars a les contacts de tout le collège, mais c'était en mode un gars avait la moitié du collège, son pote avait l'autre moitié du collège, et enfin voilà, en une journée, c'était fait. Parce que c'est arrivé à une connaissance à moi, c'est arrivé. Et, euh, et en fait, c'était comme ça pour tout, c'est-à-dire que même une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai recroisé des personnes avec qui j'étais en cours, j'ai recroisé des personnes qui me connaissaient parce que je connaissais quelqu'un. Enfin, et en fait, c'est vachement insupportable. C'est-à-dire que tu peux pas sortir avec un gars tranquillement. Tout le monde le sait. Quand tu te sépares avec lui, tout le monde le sait. Et quand je dis tout le monde, c'est que des gens qui habitaient à 3 heures de route le savaient.
Genre en soirée, des potes à moi amenaient des potes à eux qui étaient sur la capitale pour une semaine. Ils venaient en soirée avec nous et c'était «Ah mais oui, j'ai entendu parler de toi». Comment ça t'as entendu parler de moi? T'habites à 4 heures de route. Comment ça t'as entendu parler de moi? Du coup, je vous avoue que c'est un peu insupportable et je me dis que normalement en France, je ne devrais pas avoir ce problème. Normalement, la France est assez grande. En plus de ça, il y a l'accès à toutes les grandes surfaces, toutes les nouveautés, etc. Mais aussi à plein de styles de magasins qu'il n'y a pas ou très peu ici. Également à l'éducation, même si je compte pas reprendre mes études, je le répète toujours, je ne ferme pas la porte. C'est-à-dire que peut-être que dans 6 mois, que dans 1 an, je voudrais reprendre mes études. Et là, j'aurai beaucoup plus de choix qu'ici, vu que ici c'est une toute petite île, l'université est à taille humaine, les profs nous appelaient par notre prénom au bout d'une semaine et demie. Enfin, c'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités. Il y a beaucoup plus de possibilités pour découvrir le monde aussi. Parce que vu que c'est une petite île, la Nouvelle-Calédonie, dès que tu veux, rien que pour aller dans d'autres petites îles du pays, tu dois prendre l'avion et ça te coûte quasiment aussi cher que pour aller en Australie, qui est l'un des trucs les moins chers parce que c'est juste à côté, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, mais il faut prendre l'avion. Alors que en France, à côté, t'as plein de pays. Alors oui, c'est pas non plus t'y vas YOLO en 20 minutes, hein, je sais bien, mais tu peux y aller en voiture, tu peux y aller en train, et c'est moins loin, c'est moins éloigné. C'est-à-dire que, et t'as plus de possibilités, c'est-à-dire que nous, fallait prendre l'avion pour aller en Australie, prendre l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande. Alors qu'en voiture ou en train, tu peux aller en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, aux Pays-Bas. C'est peut-être la même chose, non, c'est pas la même chose. En Italie, en Suisse, enfin la liste est longue et je suis très nulle en géographie. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement plus de possibilités que, en fait, c'est un autre monde. Et même si au final, il s'avère que je reste pas là éternellement, ce sera quand même beaucoup plus de possibilités et plein de choses à découvrir avant de revenir en Nouvelle-Calédonie, quoi. Donc voilà, c'était pour répondre un peu aux questions que j'avais eues. J'espère que ça fera l'affaire. Je me motive à filmer. Ça, c'est mon bagage cabine. Je crois que je vous l'ai montré rapidement, je suis même plus sûre. Et voilà ce que j'ai mis dedans jusqu'à maintenant. Hop, poche du fond. Le coussin pour la nuque et chaussettes et tenue pour si je rate l'avion. Enfin, si ma valise rate l'avion. Et ici, deuxième poche, on a mes lunettes, ma trousse avec pas mal de stylos auxquels je tiens et mon carnet que vous connaissez, qui est celui avec lequel je m'organise. Et au fond, on a un jeu de cartes auquel je tiens beaucoup et mes decks de tarot. Il y en a 3 de decks de tarot. Les 2 plus gros sont dans ma valise. Normalement, vous l'avez vu la semaine dernière. Et ensuite, on a ma pochette avec tous mes documents importants, mon carnet de santé, la console et la Bose parce que je me suis dit que c'était important de garder l'électronique en fait à un seul endroit. J'ai vu des conseils sur ça sur YouTube qui disaient que c'était plus simple pour passer la sécurité. Je vous avoue que j'en ai aucun souvenir. Devant, j'ai une pochette, mais j'ai aucune idée de quoi mettre dedans. Dans ce qui me reste à rajouter, au moins une peluche que j'ai montré dans une vidéo d'ASMR, là, mon petit poulpe. Au moins lui, parce que je sais que j'aimais bien l'utiliser comme mini oreiller quand j'allais chez des potes. Parce que je sais pas si une autre peluche tiendrait. Faudra que je regarde, mais il faut que je les lave avant. Qu'est-ce qui me reste à ajouter d'autre? Je vous avoue que j'en ai aucune idée. Ça va paraître débile. Mais cette petite peluche à laquelle je tiens beaucoup, que je ne sais pas où je vais mettre, on va te mettre là en attendant. C'est un de mes ex, enfin non, c'est mon ex, j'en ai pas 36, qui me l'a offerte et j'y tiens, donc je vais l'emmener. Et puis je pense que le reste irait dans ma valise. Mais j'ai aussi... Alors, attendez que je pousse ça. Coucou le chat en fond. Voici, hop, ma sacoche aussi que j'aurai contre moi où j'aurai tous mes papiers. Il me reste à ajouter le passeport, le carnet de vaccination Covid au cas où. Il faut que j'achète des chewing-gums et sûrement d'autres choses que j'oublie. Mais du coup, pour l'instant, petite poche
j'ai rien. Cette poche-ci, j'ai un miroir auquel je tiens et que j'avais aucune idée d'où mettre. Et touc, un stylo pour remplir les papiers. Cette poche-ci, j'ai cette petite trousse. Alors, faut savoir que c'est pas emballé définitivement vu que vu qu'il y a des choses que je dois encore charger, etc. C'était pour faire un test. Mais du coup, dedans, j'ai mes écouteurs et les câbles. Donc j'ai le câble de ma Bose, j'ai le câble de ma veilleuse qui est dans la valise et j'ai le câble des écouteurs. Il faudra que je rajoute le câble du téléphone, etc. Et c'est tout. Dans cette poche-là, j'ai rien. Et là, j'ai mon déo. Donc je sais que je rajouterai mon téléphone, évidemment. Le chargeur de mon téléphone. Je sais pas encore où je vais mettre le chargeur de la console aussi. Il ira... Bah si, du coup, il ira ici avec la console. Et je sais pas ce qui manque d'autre. Je vous montrerai la suite de la valise plus tard. Et pour l'instant, je vais réfléchir et me mettre en PLS. On est à J-7 sur une échelle de la panique. Je suis au-dessus de l'échelle. En plus, en bonus, mon chat est malade. Il a vomi du sang 4 fois en une demi-heure. Donc là, mes parents viennent de partir l'emmener chez le vétérinaire. Et moi, je me suis dit que j'allais être un peu productive histoire d'eux. Mais la vérité, c'est que je suis ultra inquiète pour mon chat parce que dès qu'un de mes animaux est malade, je suis inquiète. C'est un fait. Mais là, en plus, j'ai peur que soit il meure avant que je parte, soit il meurt juste après que je sois partie. Aucun des deux cas ne me plaît parce que de toute façon, la mort d'un de mes animaux de compagnie ne me plaît pas. Mais là, en plus, ça m'aide pas à aller mieux pour partir. Donc voilà. Pour ceux que ça pourrait intéresser, niveau lecture, j'ai lu ça. J'arrive pas à choper les pages. Ça, du tome 4. Donc il me reste toute la partie là, voilà. Il y a 6 tomes en tout. Je n'aime pas le début du tome 4, je le sais, parce que faut savoir que j'ai lu les 5 premiers tomes et il n'y a que le 6 que j'ai pas lu. Sauf que j'ai terminé les 5 premiers tomes il y a plus d'1 an, voire peut-être même 2. Et que je pouvais pas en fait lire le 6e parce que le 4 et le 5 sont ultra complets et complexes de base. J'étais pas sûre d'avoir tout saisi, mais en plus j'ai tout oublié donc je ne peux pas juste lire le 6. D'où le fait que je doive relire les bouquins. Mais je sais que j'aime pas le début du 4, mais je sais pas jusqu'où ça va et je suis sûre que si je saute des pages, je vais louper des trucs importants. Donc je dois me forcer à le lire. Pour l'instant je n'ai pas réussi, il me reste une semaine. Ça passe. Ça ne passe pas du tout. Ça passe. Là, comme vous le voyez, j'ai mon tas de fringues. Normalement, c'est toutes les fringues que j'ai à plier. Faut que je plie les fringues et que je vois comment je vais les faire rentrer dans la valise. Faut que j'ouvre ma valise d'ailleurs parce qu'il y a des trucs à emballer. Parce que j'ai enlevé mes decks de tarot du pull parce que finalement je le porte en partant. Et j'ai des stylos. Alors là vous voyez pas mais des stylos. Donc je pense que je vais les emballer dans un truc ou les glisser, je sais pas. Dans la partie pochette, donc la partie du dessus, je sais pas pourquoi je tapote, il y a les cadeaux, etc. et mon album photo. Donc il faudrait que je mette des fringues au-dessus. Donc je vais voir pour m'occuper de ça. Je vais pas vous filmer ça parce que comme je l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, je sais pas plier. Donc je vais mettre de la musique ou une vidéo ou un truc et puis je vais m'occuper de ça et je vous reprendrai quand j'aurai avancé, en espérant que j'avance parce que c'est pas trop ça. Mais il faut bien, vu qu'on est à une semaine du départ, dans une semaine à cette heure-là je serai dans l'avion. Donc il est temps d'être productive. Ça va aller. Ça, c'est là où on en est actuellement. J'ai plié toutes les fringues. Là, j'ai tout ce qui est cadeau pour ma famille. L'album photo que j'aimerais bien mettre là. Ces trousses-là dont je me sers pas. Les decks de tarot à emballer. Et les autres affaires que je vous ai pas montrées à emballer. Et il faut bien sûr caser toutes les fringues. Mais je vois pas où. Et ça, c'est mes sous-vêtements.
je ne vous les montrerai pas. D'ailleurs, il m'en reste à mettre ici, donc je ne peux pas remplir entièrement la valise, je viens de réaliser. Je vais aller m'occuper de ça pour régler le problème. Mais donc, je pense que ce que je vais faire, c'est vider cette pochette, enfin enlever ce que je viens de mettre pour mettre une toute petite épaisseur de fringue pour rembourrer, pour pas avoir ça directement en haut de la valise. Et ensuite, remettre ça et mettre les fringues, emballer tout ça. Les decks de tarot, je les ai pas emballés, j'ai plié toutes les fringues. Je me suis dit que j'allais voir ce qui me plaisait pour emballer. Ça avance. En vrai, j'ai plié les fringues, donc c'est un progrès, ça avance. Les gars, je crois que j'ai fini. Genre, j'ai fermé la valise pour regarder si elle est fermée. Il me manque un soutif à mettre dedans parce que je le porte actuellement. Mais ça ferme, donc va falloir que je la pèse. Je vais vous montrer par contre. Alors, je l'ouvre en même temps du coup. Mais genre, elle est archi pleine. Tac. Genre vraiment. Tac. Les fringues, genre ça dépasse à moitié. Oui, il y a certaines de mes fringues, je sais pas si ça se voit à la caméra, il y a des poils de chat. J'ai abandonné l'idée de les enlever. Je verrai ça une fois que je serai en France parce que je sais que mes grands-parents chez qui je vais ont pas de chat ni de chien, donc ça sera plus simple. Mais genre, c'est archi plein. Mais je crois pas avoir oublié un truc et je crois que mes parents rentrent du veto, donc je vais voir ça avec eux. Mais je crois qu'on a été productifs aujourd'hui. Ignorez mon œil qui part en cacahuète, mais je reprends quelques heures plus tard, 1 ou 2 je pense. J'avais oublié de compter mes peluches, donc je les ai rajoutées dedans, j'arrive à les caler. Et j'ai oublié mon sac, mais normalement j'arrive à le caler assez facilement si tout va bien. Et j'ai pesé ma valise avec les peluches. Et ça va, je suis large. Je suis à plus de 20 kilos, mais loin de 23. J'arrive pas à avoir un poids précis parce que vu que la valise fait plus de 20 kilos, j'arrive pas à la porter à la main. Enfin, techniquement j'y arriverai, mais c'est super lourd. Donc je l'ai pesée approximativement en la posant sur la valise. Et du coup, elle est jamais pesée pareil, donc il n'y a jamais le même poids, mais ça dépasse pas, ça atteint pas les 22 kilos, c'est sûr et certain. Donc tout va bien. Donc maintenant, bah voilà, il me reste à faire les dernières lessives et caser les derniers trucs. Faudra que je pense à recharger tous les trucs électroniques avant de partir, donc les écouteurs, la console, etc. Et puis, bah on est bon. Il me reste des chewing-gums à acheter pour le départ. Penser à mettre mes affaires dans les sacs le dernier jour. Genre bah, les écouteurs, la console que j'aurais chargée, ma dernière veilleuse, ce genre de détails. Mais on est bon. Donc voilà, tout ce qu'il me reste à faire, c'est finir mes livres. Je n'ai toujours pas réussi à lire. J'ai même cherché les résumés des livres sur internet en me disant comme ça j'aurais pas à lire, mais je ne trouve pas de résumé satisfaisant. Tout ce que j'ai réussi à avoir, c'est me confirmer la fin des livres, mais enfin, en gros, on me dit le héros gagne. Oui, bah je m'en doute, c'est un livre pour enfants. Je me doute que le héros gagne. Genre, ce dont j'ai besoin, c'est un vrai résumé du livre. Genre, un vrai truc qui te raconte ce qui se passe dans les livres. Sauf que j'en ai pas, donc je vais devoir les lire. Et le début du 4 est tellement nul. Mais genre, tellement. Même les gens sur internet, les rares que j'ai réussi à trouver qui en parlaient un peu, disaient que le début du 4 est nul. Donc je vais me forcer un peu. Et puis ça va le faire. Parce que ça m'enquiquine vraiment en fait de pas avoir l'histoire. Parce que je me dis, j'ai lu les 5 premiers il y a longtemps, mais je les ai lus. Donc je vais avoir une vraie fin satisfaisante. Mais je vais m'en sortir. En vrai, voilà, il me reste que ça à faire. Je vais faire un effort. Et puis on est prêt pour le départ, tout ira bien. Ça va aller. À l'heure où je filme, dans moins d'1 heure, dans une semaine, donc dans 1 semaine et moins d'1 heure, j'arriverai à l'aéroport en France. Le stress. Le stress. Aujourd'hui, je suis sortie acheter des chewing-gums. Oui, je suis sortie acheter des chewing-gums et rien d'autre. Pour le décollage et l'atterrissage dans l'avion, etc. Si tout va bien, je n'ai plus à ressortir jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à mon départ. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Aujourd'hui, j'ai lavé ma veste avec laquelle je compte partir et mes peluches.
Donc il me reste les peluches à mettre dans le sac, enfin dans la valise pardon. Et il me reste une mini lessive. Et après c'est bon. Il me restera juste mon gros sac à main, qui est un sac à dos en gros, à vider et à caser dans la valise. J'avoue que j'ai la giga flemme de le faire aujourd'hui, donc je verrai ça demain ou après-demain. Et puis, bah voilà, il faut aussi finir les bouquins. J'en suis là. J'ai lu 106 pages sur 650, un truc comme ça. Et il me reste après encore 2 livres. Donc là, je vais lire un peu, même si j'avoue que j'ai la flemme. Il faut que je me force. Je veux vraiment les finir avant de partir. Je vous mettrai aussi dans la description le lien d'une campagne Ulule pour un oracle Pokémon. C'est une artiste tatoueuse, etc. qui a créé son propre oracle Pokémon avec 50 cartes, etc. Il est super beau, il est super complet. Les paliers, enfin les contreparties sont franchement avantageuses. Et au moment où sortira la vidéo, il restera une semaine, je crois, un peu moins d'une semaine pour participer. Honnêtement, c'est vraiment rentable, il est vraiment beau. Donc voilà, je vous invite à y participer si ça vous intéresse, au moins à aller vous renseigner. Moi, je vais participer dans quelques jours, parce que pour participer, il faut un numéro de téléphone français, vu que je vais me faire livrer en France. Et bah, j'en ai pas encore. Donc je vais demander à mes grands-parents un numéro de téléphone. Mais je vais clairement participer parce que c'est super rentable, qu'il est super beau et que c'est 2 univers que j'aime beaucoup. Les oracles, les tarots, etc. Donc la divination et Pokémon. Donc voilà. Et je me dis, autant vous partager ça pour ceux que ça pourra intéresser. Et puis bah là, je vais aller lire un peu parce que c'est important de lire, que je veux finir mes bouquins et qu'en vrai, il me reste que ça à faire pour préparer mon départ quasiment. Voilà, voilà. On est vendredi et j'arrive pas à y croire. Les jours continuent de passer. J'arrive pas à être productive. Vous voyez, il y a ce truc de... Je sais que j'ai encore quelques trucs à faire, mais je veux pas les faire. Je suis pas prête à les faire et à me dire que ça y est, je pars. Donc là, j'ai mon sac à main que je vais m'occuper de vider. J'ai mis mes peluches dans ma valise. J'ai, trouvé plein de rubans que je vais attacher à ma valise. Donc en vrai, bah voilà, là je vais m'occuper de ça. J'avais aussi oublié de prendre mes dossiers scolaires. Ça y est, c'est mis dans mon sac. Ça va le faire. Bon, par contre, évidemment, je suis retombée malade. Un plaisir. Mais on va s'en sortir. Les jours passent. Faut aussi que je m'occupe de me créer un compte Insta. Je retardais la date parce que j'ai vraiment pas envie que mes parents tombent dessus. Et vu que bah, pour l'instant je suis en Nouvelle-Calédonie, c'est chaud. Parce qu'en fait, bah, l'algorithme il te propose les personnes qui sont pas loin ou qui pensent que tu peux connaître bah, parce que t'habites en Nouvelle-Calédonie, machin, et que ton téléphone te géolocalise, quoi. Sauf que bah, j'ai pas envie que mes parents me trouvent, donc en vrai, je vais créer le compte et bloquer ma mère et mon frère en espérant que ça passe pour pouvoir vous mettre le compte dans la description de la vidéo et que ceux qui veulent me suivre puissent le faire. Donc je vais m'occuper de ça pour vous mettre le compte dans la description de la vidéo parce que bah la vidéo qui viendra après, même si je doute qu'il y en ait une la semaine prochaine, en fait je serai en France quoi, donc pour que je puisse vous partager le voyage à peu près en direct si j'arrive à avoir internet hein, parce que voilà quoi. Mais ouais, que je puisse vous partager un peu tout ça, vous partager les premiers jours et tout. Bah, faut que vous ayez le compte Insta, donc faut qu'il soit prêt quoi. Donc voilà, si tout va bien, il y aura le compte dans la description de cette vidéo. Et pour tous ceux qui veulent me suivre un peu plus en direct, bah, ce sera là-bas. Et puis ouais, je vais m'occuper de tout ça cet après-midi.
Il est bientôt 16h, il est temps de faire quelque chose, donc voilà. Trop le seum, je suis au bout de ma vie. J'ai fait l'effort de tout peser correctement. Parce que quand on avait pesé la valise, je vous avais dit qu'on la posait sur la balance. Et du coup, selon comment on l'a posée, on n'avait pas le même poids, mais que normalement c'était bon. Mais là, j'ai fini de remplir la valise et tout, et je fais vas-y, je vais faire l'effort de la peser correctement. Même si c'est super lourd, je monte sur la valise, enfin sur la balance, pardon, avec et sans la valise pour calculer tout. En plus, la balance le calcule tout seul. Elle est trop lourde. Donc genre, elle était à 24 kilos. J'en ai enlevé un peu, j'ai transvasé dans mon bagage cabine. Mais là, je peux plus transvaser dans mon bagage cabine, le truc est plein. Et il reste environ 500 grammes en trop, donc faut que j'ouvre la valise et que je laisse des fringues. Faut que j'ouvre la valise et que je vide la valise et que j'enlève des fringues. Et que je replie les fringues que j'aurais enlevées mais que je vais emmener quand même. J'ai tellement la flemme. J'ai tellement le seum, les gars. Oh purée. Donc faut que je m'attaque à ça. Là, j'avais pas du tout prévu ça, genre j'étais trop fière de moi en mode vas-y, cette fois j'ai fini pour de bon, j'ai pensé à tout rajouter, tout machin, tout est bon, j'ai testé avec tout, même genre j'ai testé avec les affaires que je rajouterais que le matin avant de partir et tout. C'est trop lourd, j'ai tellement de somme. Donc je vais faire ça, écoutez. Dernier jour de la semaine où je filme, il est environ 14h je crois. J'arrive pas à réaliser que c'est mon dernier week-end à la maison, dernier week-end avec mes parents et mon frère, dernier week-end en Nouvelle-Calédonie, dernier week-end avant ma nouvelle vie en fait, tout simplement. Je vais m'occuper du montage, d'ailleurs j'en profite pour m'excuser, j'ai réalisé qu'il y avait un problème avec la qualité des images, donc je me rends compte que la majorité de la vidéo va être floue je pense, mais c'est un peu tard pour tout refilmer. Je vous informe aussi qu'au moment où sortira cette vidéo, normalement il y aura un sondage pour savoir quand est-ce que vous préférez que je sorte mes vidéos. Ça restera le dimanche, mais je vais proposer plusieurs horaires pour une fois que je serai en France. Tout simplement parce que ce sera plus le même fuseau horaire qu'ici, donc je vais en profiter pour m'adapter à ce que vous préférez. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Instagram. Je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire sous cette vidéo, à me donner des conseils, me tenir au courant de votre vie, tout ce que vous voulez. Je sais pas quand sera la prochaine vidéo, mais j'essaye de me motiver et de, de réaliser que je pars bientôt, tout simplement. Ce soir, il y a un appel Skype avec mes grands-parents. Ça va être les dernières mises au point, les derniers détails. Ma valise est officiellement fermée, tout est bon, le poids est bon, elle est complète. Il me restera que les derniers détails à prendre le matin même. Et puis ça va le faire. Comme vous l'aurez sûrement entendu en arrière-plan, mon frère est pas transcendé. Hein. Il est en train de jouer aux jeux vidéo, il est en train de hurler dans la maison parce que nos parents sont pas là. Mais c'est ça que j'aime, c'est que ça restera naturel juste au moment où je vais partir, il n'y a pas de souci. J'ai hâte de vous retrouver sur Insta et dans la prochaine vidéo, même si je sais pas encore quand elle sera. La prochaine vidéo, je serai en France, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Et puis, en attendant, bye bye.